il y a eu des trucs où je sentais qu'elle n'était pas trop... J'ai pris sur moi parce que je me suis dit, personne ne peut être parfait. Et je me suis dit, je vais la soutenir. Si je suis en live, je parle d'elle en bien, malgré tout. C'est moi qui lui dis que Ndolé, sur TikTok, l'avantage de TikTok, c'est que tes vidéos vont partout. Viens créer ton compte sur TikTok. Là-bas, j'étais déjà à plus de 525 000 abonnés, devant Dieu, devant les hommes. Comment j'étais connue là-bas? Uniquement avec le contenu. Je suis sûre que même mes détracteurs reconnaissent que ce que je dis est vrai. C'est des petites courtes vidéos de 2 minutes qui m'ont fait gagner plus de 520 000 abonnés. Elle-même a reconnu ça. Quand je t'entends dire aujourd'hui que je ne sais pas créer le contenu, tu étais jalouse de moi jusqu'à ce point, ma chère sœur. C'est moi qui lui dis que viens sur TikTok. Elle dit dans un live aujourd'hui que quand je vais sur TikTok lancer mes lives, je la supplie de venir dans mes lives pour qu'elle me donne la force. Elle m'a reproché plus d'une fois de m'avoir trouvé en live alors que je ne lui ai pas annoncé que je serais en live et elle a raté le live. Je ne lui annonçais pas mes lives. Pourquoi? Parce qu'elle a un côté très impulsif. Moi aussi, je suis impulsive. Mais son niveau d'impulsivité, ça atteint le summum. À chaque fois que je lançais des lives, on est peut-être 3000 sur le panel comme ça. Si on n'est pas d'accord avec elle, elle se met à crier sur le panel. C'était les lives politiques. Et je n'avais pas envie de tout le temps me donner un spectacle avec elle. Je ne voulais plus lui annoncer que je fais des lives. Ça là, je ne lui ai pas dit. Mais c'était ma résolution pour ne pas créer les polémiques. C'est bien que quand elle venait se prendre la tête comme ça sur mon panel, on bloque celle-ci. Un jour, elle m'a poussé à bout. J'ai dit une parole déplacée. Certaines pages de commérage sur TikTok ont coupé jusqu'à me traiter de mal élevé. Dans ma raison. Parce que vous savez que quand quelque chose se passe ici, l'étoile chrétienne ne doit jamais avoir raison. Pourquoi? Je ne sais pas. Oshiga et moi, on avait des problèmes. Un jour, on est en train de parler de ça parce qu'Oshiga me clashait. Et je me suis rendu compte qu'elle était là-bas. Je lui dis que Ndolé, je vais un peu piéger. Je lui dis que Ndolé, coucou Ndombombo. Tu étais dans le live d'Oshiga qui me clash. Elle me répond, hé, j'ai posé une question. Hein. Je ne voulais pas lui dire que ne parle pas quelque part, c'est un enfant. Elle me dit, hé, on a des problèmes avec Ivana. Elle fait semblant d'être de mon côté. Elle fait semblant d'être de mon côté. Plus tard, ce sont les abonnés qui viennent me voir qui me disent, méfie-toi de Ndolé. Elle est partie mendier le contrat chez Ivana, chef d'État. Elle a dit sur un panel que si Ivana lui donne le contrat, aura, elle est avec elle. Entre-temps, Ivana et moi, on est comme ça. Pendant cette période. Derrière moi, avec moi, elle fait semblant comme si elle est avec moi. Comme elle sait qu'à certaines heures, je ne suis pas sur TikTok. Et que TikTok ne garde pas les likes. C'est à cette période-là qu'elle va se lâcher pour chercher l'amitié. J'ai vu. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Je ne suis jamais venu péter un câble devant les gens. Tout ce que je suis en train de dire en live, Maestro, elle et moi, on a parlé de ça. Et je lui ai dit, cache, que je me méfie d'elle désormais. Qu'elle est hypocrite. Ça, c'était en privé. Elle m'a dit, insulte-moi, parce que je me dis, on est en privé. Sur toutes ces choses. Je lui ai rappelé le live qu'elle m'avait fait après Paris. Elle m'a rappelé que, toi aussi, tu m'as manqué de respect quand tu étais sur tel panel. Genre, vous êtes en live, il y a la divergence d'opinion. Ça se gâte, elle considère que c'est personnel. J'ai pris sur moi. N'oubliez pas que quand elle m'a fait le live de la TKC, elle m'avait insulté en disant, vos vues là vous donnent quoi? Elle passait le temps avec Dieu au téléphone que, franchement, votre visibilité là, les vues, ça vous donne quoi? Oh, moi, je ne peux pas perdre ma dignité pour les trucs comme ça. Je dis que, mais, elle n'aime pas les vues, elle n'aime pas la visibilité. Pourquoi je me tue même à demander aux abonnés de s'abonner chez elle? Puisque ça ne l'intéresse pas. Je wanda encore. Le problème d'Aïcha arrive. Tu as dit aujourd'hui dans ta vidéo que je mens qu'Aïcha et moi on est copines parce que tu veux alimenter ce que les gens disent que comment on peut livrer sa copine. Tu n'es pas honnête. J'avais remarqué que quand il y a un scandale, elle m'appelle, elle court m'appeler. Hé, Étoile, tu as vu le scandale, tu vas parler de ça. Elle ne peut pas dire que je mens, puisqu'elle vous a dit que je répondais toujours que je ne vais pas parler parce que j'avais l'impression que soit elle veut attendre ce que je vais dire pour lancer son live, soit elle veut voir si je vais encore exister dans ce dossier alors qu'elle n'a pas prévu de live. Ce qui fait que je jouais maintenant avec sa manipulation. Si elle me dit que voilà le dossier d'Aïcha, tu vas parler, je dis, hein, je ne vais pas parler parce que franchement, est-ce qu'elle me défend souvent? Et c'est la vérité puisque j'ai fait ça, j'ai fait cette réprimande d'Aïcha. J'ai su le live de Porcam. Elle me contrôlait toujours pour savoir si je vais parler. Je ne comprenais pas pourquoi. Je lui disais toujours que je ne vais pas parler. Parce que je ne comprenais pas pourquoi elle se mêlait autant. D'accord? Je ne comprenais pas pourquoi elle se mêlait autant de si je vais parler. Il y a plein de blogueurs. Mais qu'est-ce que moi, ce que je vais dire, peut intéresser Ndolé? Je ne comprenais pas. Ce qui fait que je ne voulais plus qu'elle sache quand je vais faire les lives. Au lieu de lui dire publiquement, je lui faisais croire que je n'ai pas prévu faire un live. Tout était déjà prémédité. Quand je suis au Cameroun dans le sujet d'Aïcha, je ne suis pas au courant qu'on a arrêté Aïcha parce que j'étais occupée. Je vous ai dit que notre bébé arrive, préparez-vous. Je suis allée au Cameroun 10 jours pour ça, pas pour autre chose. Ce sont les abonnés qui m'annoncent qu'on a arrêté Aïcha. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit je ne vais pas parler de ça parce que quand ma part arrive ici, même Lolita l'a dit l'autre fois. Toi tu cherches les problèmes partout, tu veux qu'Aïcha vienne faire quoi? Je te réponds à toi Lolita.
Si c'est moi seul qui cherche les problèmes, Aïcha a été en cellule, pourquoi? Ça veut dire que nous tous, on n'est pas facile sur la toile. Mais ce n'est que l'étoile que vous voyez. Je me dis que non, je ne vais pas mettre ma bouche. Les étoiles m'ont empêché. Ils m'ont souvent dit ici que ne te mêle plus. Et plus tard, et connaissant, sachant qu'elle et moi, on n'est plus en contact, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Demandez à Aïcha, on n'était plus en contact. Depuis l'année dernière, quand on était ensemble, le nouvel an, on se souhaitait. Je ne lui ai pas souhaité, elle m'a pas souhaité. Parce qu'il y avait déjà du froid. Quand je peux au Cameroun et chez moi, on ne se parle pas. On est obligé de se parler par l'intermédiaire d'un manager à nous deux. Giscard, qui est le frère de Moustique. Moustique, le charismatique, peut dire que ce que dit est vrai. Giscard parle d'un sujet et il me dit, tiens, Aïcha est là. Comme Moustique voulait me rencontrer, il me dit, Aïcha est là. C'est là où on rigole. Je dis, la mère, c'est comment? Puisqu'il y a déjà le froid entre nous, c'est bêtement, hypocritement comme ça qu'on se parle. Et elle me fait la remarque devant plein de gens à côté d'elle que mes lives sur le tribalisme, c'est là où je lui dis au téléphone que laisse-moi ton hypocrisie. Quand tu fais tes lives, je ne me mêle pas. Laisse-moi faire mes lives comme je veux. Voilà la dernière conversation d'Aïcha et moi. Pour vous dire que ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Donc, avant qu'on ne l'arrête, on avait eu cette conversation-là qui n'était pas terrible. Donc, quand j'apprends qu'on l'a arrêté, moi, ça me choque quand même parce que même si tu as un problème avec quelqu'un, tu ne lui souhaites pas la cellule. Je me dis, attends, je ne parle pas, ce sont ces histoires là-bas. Et puis, je pense, moi, j'aime beaucoup les enfants. Et pas que les miens. Je pense à Kenan et Kaïdoudou. Je me dis, et toi qui viens, ton cœur est devenu dur comme ça que, comme les abonnés ont dit que tu ne parles pas, tu ne vas pas parler. L'esprit me dit que mets un poste pour les enfants. Si ça peut toucher le cœur de Muriel. J'ai mis un poste, mais ce n'était pas prévu. J'ai fait ça pour les enfants. Plus tard, j'ai fait un live là-bas. Et ensuite, quand je suis venue en France, j'ai fait un live à cœur ouvert. Que les gens ont aimé, elle a vu le live là. Parce que pour elle, comme elle a vu le live là, et elle a vu les langues d'amour et de solidarité que les gens m'ont donné, elle n'a pas aimé. Elle fait comment? Elle court, kounya, le lendemain du live, elle me dit, étoile tribienne, j'ai trop aimé ton live, ma petite soeur, tu es bénie, maman. Parce qu'elle est choquée de voir que les gens, qu'elle croit que tout le monde me déteste, ont aimé le live. Maintenant, apparemment, la mère d'Aïcha va faire un live sur TikTok où elle n'est pas contente de mon live. Vous connaissez dans le suivisme moutonnier. Elle pousse donc tout le monde à faire des lives contre moi inconsciemment parce que je ne crois pas qu'elle ait prévu ça. Quand Dolé commence à voir comment on me tape sur TikTok, on me traite de mauvaise copine sur truc, elle profite, merci là-bas mon bébé pour tes 500 étoiles, elle profite de ça. Qui m'a envoyé ça? Attendez, je vais dire merci à la personne. Oh, Ami Tissé, merci beaucoup mon bébé. Elle profite de ça, qu'elle sait déjà qu'entre elle et moi, c'était comme ça. Et pour me faire un lavage de cerveau pour que je ne vienne pas répondre, parce qu'elle me connaît. Elle fait semblant de dire que, je sais, toi qui viens, je te connais maman, elle fait comme si elle riait. Tu vas aller me répondre ou tu vas envoyer maestro me répondre parce qu'elle a peur que je vienne lui répondre. Donc elle veut jouer avec ma psychologie. Donc elle fait la psychologie inversée pour que ça ait un contrôle sur moi. Et elle croit qu'elle a réussi, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Non, je n'ai pas répondu parce que j'ai compris que elle est maintenant en mode où elle veut rivaliser avec moi. Elle veut un dossier où on peut la connaître grâce à moi. Elle vous a dit ça aujourd'hui. Elle sait que sur la toile, tu mets l'étoile trivienne, tu as la visibilité. Et elle a décidé de me traiter comme les détracteurs. Je me suis dit, c'est ma soeur Douala. C'est ma soeur camerounaise. On est en plus du même village. Waouh, ce n'est pas beau pour les Sawa. J'ai fermé ma bouche. Ni sur le panel de Maestro, ni sur le panel de qui que ce soit, je n'ai pas parlé de Ndolé. J'ai vu comment on l'a coupé sur TikTok. Je me voyais que sa tête, dès que je voyais sa tête, je zappais. Pour ne pas écouter et que ça me fasse mal et je lui réponds. Parce que ça, c'est ma stratégie à moi. Je opte pour cette parade-là quand je ne veux pas répondre à un détracteur. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé. Comme on dit, prendre de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Je vais sur TikTok aujourd'hui. Elle a fait ça il y a 2 jours, non? Ou 3 jours. Maman Pépé est en live. Elle est sur le panel de Maman Pépé. Regardez bien, je sais que tu es là. La personne qui dit que je suis mauvaise hypocrite. Elle est sur le panel. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit de moi. Vous comprenez que le ventre était plein. Mais la question que vous oubliez, c'est de vous poser, c'est si ton ventre était si plein, pourquoi tu attends seulement le problème d'Aïcha pour venir parler? Personne ne le pose. Parce qu'il s'agit de l'étoile qui vient. Cette fille, il faut finir avec elle sur la toile. Je sais, j'ai compris. Mais avant de venir sur le panel de Maman Pépé, j'ai une question. Le problème d'Aïcha et moi, regarde Ndolé. Présumons que je sois une amie Judas. C'est le problème de Ndolé qui est ma sœur. Parce que je vous rappelle que mes sœurs, même père, même si j'ai tort, quand on dit sœurs, ne vont jamais venir me livrer sur la toile ou me donner les conseils sur la toile. Je dis personne. On est d'accord qu'on enlève déjà le nom sœur. Maintenant, par rapport à ce qu'on avait, malgré nos problèmes, est-ce que c'est Ndolé qui devait allumer la caméra pendant que tout le monde a agrippé sur moi? TikTok, au Facebook, elle me voit. Venir dire ce qu'elle a dit. On est d'accord que c'est parce qu'elle savait qu'on va récupérer ça pour la mettre à l'honneur derrière ma souffrance, selon eux, non. Parce que ça ne regardait pas Ndolé. Ça ne la regardait pas. Avant de revenir encore sur le live de Maman Pépé, les gens se sont offusqués parce que j'ai dit que Aïcha c'est mon amie des raisons. Ça ne vient pas de moi. C'est parce que la toile fait semblant d'être amnésique quand il s'agit du problème de l'étoile chrétienne. Je tiens à vous dire que quand j'ai commencé l'amitié avec Aïcha, j'avais un cœur. Parce que je quitte le Cameroun avec un projet, être comédienne. Aïcha, je découvre Aïcha avec le blanc d'Enga. C'est un monsieur qui est sous terre, qui avait acheté le CD, m'a envoyé aller donner à Kikiki. C'est comme ça que je découvre que Aïcha a joué la 2e saison. Moi, le premier, c'était l'original.
Quand je suis en France, Tania Kondo me donne le conseil que continue ton projet là-bas en France. Rapproche-toi des gens qui font la comédie comme toi, comme tu veux continuer dans ça, parce qu'il m'a vu passionné. Il y a 2 personnes qui m'intéressaient, parce que c'est ma génération. Laissez-moi vos choses que tout le monde connaît. Ruby et Aïcha. C'est des personnes avec qui je disais que comme je crée mes comédies, je peux tourner avec. J'ai contacté les 2 là depuis pour le travail. Je ne me cache pas. Aïcha, c'est quelqu'un que j'avais à cœur. Je ne suis pas venue vers elle pour quelque chose, pour m'aider à quelque chose. C'était le travail. Finalement, je n'ai plus fait la comédie. Les enfants. Quand je sors mon morceau, transforme-moi. J'appelle Aïcha que, s'il te plaît, tu prends combien pour tes honoraires pour la publicité? Elle me dit, ouais, Étoile, je vais faire ta publicité gratuitement. Ça m'a beaucoup marqué. Elle fait ma publicité, plus tard, elle commence à m'appeler. C'est comme ça que ça s'est passé. On commence à échanger comme si on se connaissait depuis. Il savait qu'elle est née en juin, elle est cancer comme moi. On avait plein de choses similitudes. Elle me dit, Étoile, je ne m'attache pas souvent aux gens comme ça. Je dis, moi-même, Aïcha, elle avait une simplicité. C'est comme ça qu'on devient copine. Pas copine des réseaux sociaux à cette époque. C'est là où je lui dis, j'ai un projet, je suis en train de vouloir faire les cosmétiques et tout et tout. Voilà comment je parle de trucs. On s'attache. On parle des trucs, on parle des trucs. Au début, elle me te parle de ça encore. Pour que tu comprennes que je suis pas bête. Tu ne peux pas m'apprendre le blog comme tu dis. C'est là où je comprends que, en fait, c'est son problème. Attendez un peu. Voilà. C'est là où je comprends que, en fait, elle ne se sentait pas en compétition avec Maman Pépé. Mais elle se sent en compétition avec moi. Donc, elle veut me nuire. Petit à petit, j'ai compris. J'ai dit petit à petit, j'ai compris. Elle voulait qu'on me peigne en noir. Qu'on ait l'impression que je suis une mauvaise personne. Elle ne faisait que m'attiser vers ce sens du live. Mais je tiens à préciser que tous les lives que j'ai faits, je les assume. Parce que c'était des lives en réponse à une bande de tribalistes. Mais j'ai compris aujourd'hui, comme ma mère dit, je ne suis pas le Pygmalion d'une tribu. Chacun sa mère. Le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est un et indivisible. La catégorie de personnes qui veulent amener les gens dans ce débat, je ne suis plus avec vous. Et j'ai compris que cette femme voulait que je reste dedans pour me faire perdre ma crédibilité sur la toile. Aujourd'hui donc, sur le live de Compressor, ce qui énerve un dollar, c'est quoi? Que quand elle m'insulte sur sa page par rapport à Aïcha, que je n'ai pas fait de droit de réponse parce que j'ai compris que en ce moment, elle veut à tout prix être blogueuse. Et elle voulait que je la clash pour qu'elle ait la visibilité. J'ai vu ça de loin et j'ai dit, cette fille, on va faire honte au Sawa. On va faire honte à nos abonnés. On va faire honte aux Camerounais. Mieux, je la laisse. Je scroll TikTok. Je la trouve sur le panel de Maman Pépé, ils sont en train de parler. Je commente, bonjour la famille, je ne m'adresse pas à elle. Vous savez que le bandit s'agite toujours. Elle commence à s'agiter seule, Dieu m'est témoin. Ma soeur et toi, Cribienne, n'entrez pas dans nos choses. Oh, ma soeur et toi, Cribienne, j'ai parlé à ma petite soeur, hein. Ma petite soeur, je ne bronche pas. Même en commentaire, je ne lui dis pas un mot. Je garde mon sang-froid. Par contre, je réponds à la tigresse, les enfants de Maman Pépé, que je sais qu'elle m'aime. Je réponds aux autres qui sont là. Je mets les cœurs. À chaque fois qu'elle parle, je ne dis rien. Finalement, la grande sœur Étonne de Luxe aborde le sujet puisqu'elle parlait de ça. C'est Ndolé qui a commencé. Elle fait genre, ce qu'elle a fait, c'est rien. Que les gens n'entrent pas dans nos problèmes, c'est ma petite. Je n'avais encore rien dit ni écrit. La grande sœur Étonne de Luxe dit que, ouais, vous savez aussi que Étoile est souvent têtue. Donc, comme Étoile est souvent têtue, comprenez aussi la reprimande de Ndolé. C'est là où je m'énerve que, hey, c'est pas parce qu'on a l'habitude de te dire que ton enfant est voleur, hein, que quand tu trouves qu'on est en train de le taper dans la rue, tu ne dois pas d'abord le sauver. Même si ton enfant est le plus grand braqueur, hein, on te dit qu'il a volé, demande d'abord à ton enfant que tu es sûr que tu as volé cette fois-ci. Hein. Tu es sûr que tu as volé cette fois-ci. C'est comme ça que je montre que non, là c'est trop. Je dis à Maman Pépé, bonjour Maman Pépé, j'ai le droit de poser une question. Maman Pépé me dit oui. Je relate que Ndolé a fait un live pour m'atomiser par rapport au dossier d'Aïcha. Est-ce que je suis sortie? On me dit non. Je dis à quel moment je n'aime pas les conseils? À quel moment elle a donné son avis, je n'ai pas répondu. On me condamne ici par rapport à quoi? C'est comme ça que ça se bat en couille. C'est elle la première à m'avoir traité d'idiote. Je vous ai toujours dit ici, je mets un point d'honneur sur le respect réciproque. Je mets un point d'honneur sur le respect réciproque. Même si tu es mon aîné de combien, excepté dans ma maison. L'extérieur, même si tu es mon aîné de combien d'années, tu me méprises, je te méprise. Quand elle me dit idiote, c'est là où je lui dis idiote toi-même. Tu sais écrire idiote, grosse vache. Vous me connaissez quand ça monte. Donc quand elle vient pleurer, qu'on l'a insultée, pour justifier sa traîtrise, pardon. Quand elle vient pleurer pour justifier sa traîtrise, excusez-moi. Moi, je suis Judas. J'accepte. Mais je vous ai dit ici, je sais qu'Aïcha écoute ce live. À partir de son live de Chepor, comme qu'elle a ses amis de la vraie vie, pour moi, c'était devenu mon ami des réseaux. Quand Aïcha et moi, on était comme ça,
Quand la nouvelle année arrive, on s'appelle au téléphone. Et moi, je suis le genre de personne, quand je suis amie avec toi, on peut s'appeler tout le temps. Le jour où tu coupes les ponts, je coupe les ponts. Je crois qu'on a ces deux caractères-là, nous sommes cancer. Je ne sais pas supplier l'amitié. Donc, je ne vois pas de traîtrise dans ce que vous racontez. Et même si vous continuez à dire que c'est de la traîtrise, c'est votre problème. Je m'adresse à toi, Ndolé Nyondo. Tu as dit que tu seras mon Borosangui, que c'est derrière moi que tu vas te fabriquer. Je te souhaite que tu te fabriques. Je souhaite que tu aies la visibilité que tu veux là. Pour une fois, tu as la preuve que tu es déjà en mode, tu cherches à concurrencer avec l'étoile. Tu as annoncé le live parce que tu sais que je mets l'étoile Caribbeenne, telle heure les gens seront là. Tu auras tous mes détracteurs avec toi. J'espère que les 600 vues que tu as eues, ou les 5000 vues que tu vas avoir sur TikTok à mon nom, ça va être 5600 € dans ton compte. Parce que moi, dans petite sœur et grande sœur, je parle à tête haute. Il est arrivé qu'on soit en porte-à-faux sur les panels, mais je ne t'ai jamais fait un live pour te nuire. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai dit à Maestro que Maestro, ne nous donnons jamais un spectacle avec Ndolé Nyondo. Avec toi seulement, je parle à tête haute. Avec Aïcha, malgré que oui, effectivement, je savais déjà qu'on n'est plus amis. Je ne parle pas la tête haute, parce que Aïcha n'est pas partie la première parler de ce qu'il y avait. Mais les abonnés, vous tous, comme vous êtes dans le faux, vous m'avez poussé à dire ce que je n'avais pas prévu. Et j'ai finalement dit, elle, je ne parle pas la tête haute. Parce que je n'étais pas obligée de faire savoir ça aux gens. J'ai mangé avec elle. J'ai dormi avec elle. Dans le même lit. Je pouvais garder mon désespoir et ma colère. Ou bien alors, mon énervement pour moi. Je pouvais. Mais toi, Ndolé, je ne t'ai rien fait. La jalousie. Tu es une jalouse, Ndolé. C'est bien que tu sois en train de retransmettre mon live. Tu as dit que tu vas devenir star derrière l'étoile Caribbeenne. Pourvu que ça dure. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer sur ta gueule. Je sais que tu me connais. S'il y a quelqu'un qui va gagner de cet échange, je n'appelle pas ça clash. Tu n'es pas mon niveau de clash. Tu n'es pas la personne avec qui je dois clasher, ma chérie. Parce que je t'ai respecté. Je peux clasher avec les gens qui me détestent. Mais pas toi. C'est un droit de réponse. Il sera unique. Tu peux me clasher autant de fois que tu voudras. Je te dis qu'une mangue qui n'a pas prévu d'être mûre ne va jamais mûrir. Mais si tu es une mangue qui a prévu d'être mûre, si c'est avec mon nom, tu seras mûre. Et j'espère que tu seras heureuse. Parce que je pensais que tu avais un peu de fierté. Je pensais que tu étais comme nous les enfants. Sawa la dignité. J'ai compris aujourd'hui que la visibilité, tu trahis même ton père, ta mère. Tu trahis même ceux qui t'ont soutenu. La plupart des gens sur TikTok ne te connaissent pas pour la politique. Ferme ta bouche. Tu n'as pas eu l'impact en politique. La plupart des gens de TikTok te connaissent grâce à moi. Je tiens à préciser que j'ai perdu une page de 530 000 abonnés. Ils étaient à 525 000. Rien qu'avec le contenu. Ndolé, tu le sais. Dans ma page de 500 000 abonnés là, tous les jours on m'entendait dire Ndolé. Ndolé oh, Ndolé oh, Ndolé oh, Ndolé oh, dois là-haut, dois là-haut. Comment tu peux dire que je suis égoïste? Quand tu seras en train de dire dans tes lives que je mens, juste sur la tombe de ta mère. Il y a un truc qui m'a choqué, Ndolé, au Cameroun. Moi, je me méfie beaucoup de la répétition. Je me demande où il y a l'erreur. Quand je suis arrivée au Cameroun, malgré tout ce que vous voyez, j'ai jugé que cette femme mérite que je parle d'elle à ma maman. J'ai dit à ma mère que maman, chez nous, on n'est pas hypocrite, Ndolé. Je crois que tu as vu le genre de mère que j'ai. C'est pas les mères qui connaissent les coups tordus, c'est les mères anciennes. J'ai dit à ma mère que maman, la femme Douala que tu vois, elle m'a beaucoup soutenue sur la toile. Ma mère nous a bénis toutes les deux. Ma mère, tu ne l'as pas vue en vidéo parce que je voulais mettre la vidéo. L'Esprit de Dieu m'a dit que non. Parce qu'une fois, elle m'a raconté que elle avait fait la vidéo. Je ne vais pas donner le nom des gens, ça c'est le personnel. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est des gens, ça ne vous regarde pas. Elle avait expliqué que elle a fait un échange vidéo avec une personne sur la toile qui a capturé son enfant, etc. Et je me suis dit que vu certaines choses sur la toile, on peut aussi me faire le même coup. J'ai préféré laisser ma mère parler comme un audio. Elle n'a pas vu ma mère avec les yeux. Ma mère lui a dit que mes enfants, je suis votre mère à vous deux. Soyez bien, ne faites pas les problèmes. Ça ne fait pas une semaine. Ça ne fait pas une semaine. Si j'étais fausse avec toi, j'allais te parler de ma mère. Malgré tout ce que j'avais déjà vécu là avec toi, je me méfiais certes. Mais je me disais qu'il n'y a pas d'être humain parfait. La perfection est une chimère. Ndolé, si tu vas être la grande blogueuse que tu rêves être, je te promets que tu n'as pas besoin de mon nom. Mais si effectivement, ton ascension avait besoin que tu me livres, tu vas réussir dans le blog, mais tu vas te casser la gueule quelque part parce que tu n'as pas raison. Est-ce que je t'ai souvent insulté en privé? Comme tu retransmets le live, c'est bien, c'est la vérité. On s'est souvent insulté en privé. Quand je dis insulté, c'est les mots comme hypocrite. Je t'ai souvent traité d'hypocrite. Tu m'as toujours dit, toi tu me blesses avec tes mots. Je reconnais. Mais c'est parce que c'est ce que j'avais envie de dire. Ce n'est pas bien ce que je te faisais. Mais à l'instant, en fonction de ce que tu me faisais, c'est ce que j'avais envie de dire. Mais sur la toile, j'ai toujours fait fine de ne pas te faire du mal. J'ai compris une chose sur les réseaux sociaux. Faites très attention aux personnes, vous les blogueurs. Quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas encore connus, vous n'avez pas encore trop d'audience, ils ne sont pas avec vous. Et puis, vous êtes maintenant connus, vous avez le vent en poupe, vous êtes suivis. Vous bouffez ce qu'on appelle de coutume ici l'anjangui. Et puis quelqu'un allume sa caméra pour vous défendre. N'acceptez pas toutes les aides.
N'acceptez pas tous les soutiens. Il y a des soutiens qui sont de prime abord biaisés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un sait qui cherche aussi à devenir blogueur. Il profite de la douleur que tu es en train de ressentir pour venir penser ta blessure. Comme ça, quand tu vas te soigner, tu peux parler de lui pour qu'il existe. Et il fait semblant de t'aimer. C'est ce que tu as fait avec moi. Tu ne m'as jamais aimé, c'est l'hypocrisie. Tu as dit que la façon dont j'ai pris les problèmes de l'étoile qui viennent dans mon ventre, c'est à cause d'elle que mon ventre si est gros. Non, je t'ai connu, tu étais déjà grosse. C'est moi qui te demandais de faire attention à ton poids. Qu'un dolé, on t'insulte trop, mais pour ta santé, tu t'en fous des insultes. Tant que tu ne te sens pas bien dans ce corps, fais l'effort de perdre des kilos. ADN, gossip, comme ça,